Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec votre permission, j'aimerais dédier le cours à la Refoua Shelema du Rav Yitzhak Ben Esther Be'ezrat Hashem, qu'Hashem lui envoie la Refoua Shelema, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup d'amour en fait, toujours entouré de sa famille Be'ezrat Hashem. Une Refoua Shelema Bekarov Mamash. Aujourd'hui, on va revenir en fait sur un des fondamentaux de notre Yadout, qui est la Tfila. On va faire une toute petite pause sur la Emouna, bien que tout soit hyper lié, que ce ne soit pas des ensembles disjoints. On va parler en fait de la Tfila et notamment de la magnifique Tfila, je vous le dis. C'est ma Tfila préférée, c'est Nishmat Kol Chai qu'on lit le Shabbat matin. Comment lire cette prière, la comprendre et ne pas pleurer. Ne pas pleurer, ne pas vibrer, ne pas tressaillir, ne pas avoir la chair de poule quand on comprend Bezrat Hashem, l'ensemble des mots qui sont inscrits et la louange magnifique, infinie et incroyable qui est associée à Kadosh Baruch Hu. En fait, cette prière aussi symbolise par ces mots le réveil des fois brutal qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Des fois, on reçoit malheureusement des épreuves qu'on ne nous souhaite pas, mais des épreuves qui sont là pour nous réveiller, qui sont un immense chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, nous, avec nos yeux de chair et de sang, on voit ça comme une souffrance et comme un punishment, comme une souffrance liée à une punition. Et en fait, c'est une énorme bonté d'Akadosh Baruch Hu. Alvaï qu'on voit dans les réveils qu'Akadosh Baruch Hu, dans le fait qu'il nous interpelle des fois par des événements, la bonté extrême d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il pourrait nous laisser en fait dans notre situation non éclairée, non lucide en fait, non réelle en fait sur le fait qu'on ne réalise pas le potentiel de notre neshama et de notre vie. Donc en fait, on rapporte ça dans la Gemara à ceux qui trouvent le confort d'un lit chaud et moelleux très séduisant et qui sont réveillés par Hachem et qui ne semblent pas être une preuve de sa bonté, qui n'associent pas le réveil d'Akadosh Baruch Hu à une preuve de bonté. Au sens figuré comme au sens littéral, il y a des personnes évidemment qui préféraient rester paisiblement dans leur lit moelleux sans qu'on puisse les déranger, afin de perpétuer une existence heureuse, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, une existence heureuse dans le monde de leur imagination, dans le monde de leurs rêves. On imagine certaines personnes qui filent une vie complètement heureuse, sans accroches, complètement linéaire, complètement continue, complètement investie dans des choses qui leur paraissent être la réalité. Mais en fait, c'est tout le contraire, puisqu'ils ne réalisent pas leur vie et qui ne peut être une vie que avec le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, que cohérente en fait avec les lois et les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour nous réaliser. Mais en fait, il faut comprendre que la plus grande bonté d'Akadosh Baruch Hu réside justement dans ces réveils qui peuvent nous paraître brutaux. Le réveil d'Hachem est effectivement la plus grande bonté dont il puisse nous gratifier, car c'est cela, avec Hachem, qui nous prodigue à une personne tous les bienfaits qu'il réserve à cette personne, tout l'amour qu'il réserve à une personne, toute la proximité qu'il a avec cette personne réside justement dans ce réveil qui peut nous paraître brutal. Même le plus indulgent des rois ne peut pas récompenser son serviteur si celui-ci refuse de sortir de son lit pour se mettre au travail, dit l'Agmara Sanhedrin. Et la magnifique tfila de Nishmat Kolcha, il faudrait lui dédier, je ne sais pas combien de cours, une infinité de cours, tellement elle regorge de louanges, de bienfaits, je ne sais même pas comment exprimer à quel point elle est d'une puissance infinie. La Nishmat Kolchai qui est récitée à la fin des psoukés des Imra le Shabbat matin démontre la bonté inhérente aux souffrances, aux circonstances souvent déplaisantes qu'Hachem emploie pour nous réveiller. Il y a qu'à lire les mots pour voir à quel point c'est une bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Hameorer yeshenim, ve'amekitz nirdamim, ve'amesiach ilemim, ve'amatir asurim, ve'asomech noflim, ve'azokef kefufim. Hachem réveille les endormis, il ranime ceux qui somnolent, il guérit les muets, il délivre les prisonniers, il soutient ceux qui sont tombés et ceux qui se redressent parce qu'ils sont courbés. Il est clair que les muets, les prisonniers, ceux qui tombent et qui sont courbés, ils apprécient la bonté dont Akadosh Baruch Hu fait preuve à leur égard,
puisqu'il soulage leur peine. Et le fait que les endormis et les somnolents soient inclus dans le même groupe, on n'arrive pas à comprendre. On se dit comment on peut associer les somnolents et les endormis avec les prisonniers, avec les muets, avec ceux qui sont courbés. C'est pas du tout perçu comme être le même recette, c'est pas du tout la même situation, c'est pas du tout la même souffrance. En effet, leur état n'est pas généralement perçu comme une tragédie, les somnolents et les endormis. On a l'impression que c'est quelque chose de pas si grave, de pas si chamour. En fait, justement, on a l'impression que ça ne nécessite pas l'intervention d'Akadosh Baruch Hu et qu'il justifie complètement le fait qu'il ne soit pas placé en tête de liste des personnes qu'il faille réveiller par les réveils d'Akadosh Baruch Hu. Sur le plan de la métaphore, vous l'avez compris, les endormis, les somnolents vont faire référence aux personnes qui sont spirituellement assoupies. Les autres situations citées dans cette fila représentent tous les moyens auxquels Hachem peut avoir recours pour réveiller celui qui dort. Chas shalom lo alenu. Une personne peut contracter une maladie. Une personne peut avoir le sentiment d'être prisonnier de sa vie, de ne pas avoir d'air, de ne pas avoir d'oxygène, de ne pas avoir de recul, de ne pas avoir de perspective sur sa vie. Il y a des personnes qui vont tomber, malheureusement, de leur statut élevé, qui leur paraissait établi pour toute leur vie. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de lachats. Ils ont l'impression d'avoir une chape de plomb sur la tête et ils n'arrivent pas à en sortir de cette pression continue dans le temps. En fait, toutes ces situations, elles n'arrivent évidemment pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Il n'existe pas le hasard. Tout est envoyé par Akadosh Baruch Hu parce que Hachem, il est tout. Il n'y a rien à part le Ratson d'Hachem. Il englobe tout. Il intègre tout. Il est le Baal de toutes les Kochot Kulam. Donc forcément, si un événement nous arrive, c'est forcément parce qu'il est voulu par Akadosh Baruch Hu. Mais pas comme une souffrance pour une souffrance, Chas Shalom. Ça, c'est extrêmement, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours, il faut s'éloigner de la pollution des mondes dans lesquels on a été investi, de la chrétienté, qui nous font penser qu'il y a une punition aussi bête et méchante qu'Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer. Il y a évidemment la notion de sachar et de onesh, donc de salaire, par rapport à ce qu'on fait comme bonnes actions et de onesh, de punition, mais c'est plus une réparation, c'est plus après une épuration, c'est plus une propreté de la neshama qu'Hachem nous envoie par les souffrances. Et gardez ça bien à l'esprit, que toutes les souffrances, même si on ne les souhaite pas, ne sont là que pour nous faire grandir, que pour nous réveiller, que pour nous permettre par une immense bonté d'Akadosh Baruch Hu de nous réparer et d'avancer en fait dans le chemin qui va nous apporter une vie nitzrit, une vie infinie, une vie éternelle, une vie en fait tout proche d'Akadosh Baruch Hu. Toutes ces situations qui nous arrivent en fait constituent des efforts d'Akadosh Baruch Hu pour réveiller les endormis, pour ranimer les somnolents, afin qu'ils finissent par le reconnaître, lui et personne d'autre, et par se connecter à lui, en espérant que ces souffrances qui sont envoyées par Akadosh Baruch Hu, que ces réveils envoyés par Akadosh Baruch Hu puissent réveiller, faire écho dans la personne, parce que malheureusement, il y a des personnes qui reçoivent combien de ma cote sur la tête et qui ne se réveillent pas, et qui n'attribuent ça que par le fait du hasard, et qui n'ont pas compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est kolkar chaval, parce que Akadosh Baruch Hu, s'il aime tellement cette personne, s'il croit vraiment en son potentiel à cette personne, il va envoyer, et encore envoyer, chas v'shalom, de façon à ce que la personne puisse se reconnecter à la source de toute vérité, à la source de la vie essentielle, à la source de la vie nitzrit éternelle. Donc, ayant réussi à provoquer le réveil de la personne qui pourra ainsi faire un cheshbon nefesh de sa vie, examiner sa vie et se tourner sans réserve vers Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu pourra alléger les épreuves parce qu'elles ne sont que là pour un seul objectif, elles ne sont là exclusivement que pour réveiller cette personne et du coup il pourra alléger les épreuves de cette personne que cette personne porte comme un fardeau. Comme cette tefila l'exprime, le réveil doit venir en premier pour être ensuite suivi par la guérison, le soutien, le soulagement pour ceux qui sont courbés dans l'effort. On fait une parabole aussi, vous aimez beaucoup, j'ai vu vos commentaires dans les différents cours, des petites histoires, des petites allégories qui nous donnent la possibilité de toucher concrètement en fait les enseignements Baruch Hashem,
Et j'en profite pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner les korotes, de nous donner l'inspiration, de nous donner le ratson, tous les matins de se réveiller avec quelques gouttes de lumière, quelques gouttes de sa Torah infinie, profonde, joyeuse, éternelle. Quelle chance de pouvoir partager cette Torah. Je crois que cet épisode de, de l'Arango, Trachéite, Extinction de voix m'a montré la frustration que c'est de ne pas pouvoir partager, transmettre, vibrer au son de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous donne toujours la volonté de partager cette Torah et de l'étudier chaque matin, Bezrat Hachem, et toute la journée, bien entendu, on ne s'arrête pas. Donc la petite allégorie, le matin, lorsqu'une mère vient réveiller son enfant pour aller à l'école, elle sait que c'est très difficile de l'arracher de son cocon douillet, on le vit tous les matins avec les enfants qu'on a envie de laisser sur leur couette, mais en fait c'est dur de l'arracher à son cocon paisible et douillet. Par amour pour son enfant, elle souhaiterait pouvoir le laisser dormir tranquillement jusqu'à que ses yeux naturellement s'ouvrent d'eux-mêmes. Mais l'enfant a beaucoup à faire dans cette journée. Il a beaucoup de choses à réaliser. Il n'a pas de temps à perdre. Donc elle décide de l'éveiller, ce qui constitue l'expression d'un amour encore plus profond, évidemment, encore plus vrai, pour que de le laisser en fait enfoui dans sa couette. Donc Mamash, quand vous lirez Nishmat Kol Chai, Be'ezrat Hashem à la fin de Psuké, des Imra, Shabbat, Be'ezrat Hashem, n'oubliez pas l'immense chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est que chesed, il est évidemment din et mishpat quand la situation fait qu'il n'a pas le choix que de juger la personne et de lui établir en fait un compte, un cheshbon, un din et cheshbon juste. Mais Hachem, il est tov ou métiv. Il n'a pas envie de nous envoyer en fait ces réveils brutaux qui nous paraissent brutaux. Il n'a envie que d'une chose, nous sentir à ses côtés, nous sentir associés dans la réalisation en fait de ce monde et l'amener à sa perfection. Que nous puissions mériter les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, jamais dans les souffrances, mais toujours dans le bien, toujours dans les smachot, que toutes les bâtés cholim soient vides, qu'il y ait de la refoua chez les mains pour ce Rav, Yitzhak Ben Esther, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles au sein du Ham Israël, pour tout le Ham Israël. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée remplie de lumière et des chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Très belle journée.